Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, voilà, je vous bénis tous et toutes dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu. Voilà, euh, aujourd'hui, en fait, j'ai à cœur de parler sur le terme, sur le thème le- la colère sainte. Alors, je veux parler de la colère sainte. La colère sainte. Voilà. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons être dans l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Nous devons être équilibrés. Voilà. Euh, Parce que, vous savez, beaucoup comprennent la parole comme ils veulent comprendre. Beaucoup prennent des versets bibliques et puisque ces versets les arrangent eux personnellement, voilà, ils prennent ces versets pour dire que ça c'est la doctrine de Christ. Oui, mais il faut prendre toute la Bible en considération. C'est très important de prendre toute la Bible en considération pour ne pas prendre juste ce qui nous arrange dans la Bible. C'est très important. Nous devons être équilibrés. Voilà. Nous devons être équilibrés. Vous savez, la Bible parle de la colère de Dieu. Et la Bible parle aussi de la colère de l'homme. Vous savez, euh, la Bible dit que Dieu est saint. La Bible dit que Dieu est saint. Elohim est saint. Dieu est saint. Il est pur. Voilà. Mais pourtant la Bible nous parle de la colère de Dieu. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Voilà, la Bible nous parle aussi de la colère de l'homme. Quand nous lisons Jacques chapitre 1 verset 20, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà, c'est bien précisé, la colère de l'homme. Voilà. Mais quand nous lisons dans Apocalypse, quand nous lisons le livre de Apocalypse, le dernier livre de la Bible parle de la colère de Dieu. Voilà. Voilà. La colère sainte, ça existe. Voilà. La colère sainte, ça existe. Parce que, regardons dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean, par exemple, dans l'évangile de Jean, voilà, dans l'évangile de Jean, plus précisément dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, que nous dit la Bible? À partir du verset 13, la Bible dit que Jésus est entré dans un temple. Il est entré dans le temple de Jérusalem. Et Jésus-Christ, quand il est entré dans ce temple-là, il a remarqué certaines abominations dans le temple. Il a remarqué le commerce dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, la Bible dit que Jésus lui-même, il a pris un fouet avec des cordes et il a chassé tous les commerçants ainsi que les acheteurs du temple. Il les a chassés du temple. Voilà. Quand Jésus-Christ est entré dans le temple de Jérusalem, voilà, il a remarqué qu'il y avait des commerçants et des acheteurs dans ce temple-là. Et Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ a fait un fouet avec des cordes et il a chassé les commerçants du temple ainsi que les acheteurs. Et ça se passait physiquement. Ça se passait physiquement. Vous voyez? Ça se passait physiquement. Maintenant, est-ce qu'on va dire que Jésus-Christ a péché en faisant ça? Est-ce qu'on va dire que Jésus-Christ a mal réagi en faisant ça?
est-ce qu'on va dire que Jésus-Christ a manqué de sagesse en se comportant comme ça? Non. Jésus n'a pas manqué de sagesse. Jésus n'a pas manqué de sagesse. Mais, vous savez, souvent, quand j'ai... Voilà, souvent... bon, quand Jésus est venu, quand il est venu sur la terre, quand il est venu voilà, sur la terre, quand il était venu d'abord voilà, chez les Juifs, vous savez, la plupart des Juifs l'ont rejeté. La plupart des Juifs ont rejeté Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ est le Messie. Pourtant, c'est notre modèle. Pourtant, c'est notre Dieu. C'est notre Créateur. Mais comment se fait-il que Jésus étant notre Dieu, Jésus étant notre modèle parfait, comment se fait-il que quand il est venu, premièrement au milieu des Juifs, la plupart des Juifs l'ont rejeté. La plupart des Juifs étaient contre son enseignement. La plupart des Juifs étaient contre sa façon de faire les choses. Mais pourtant, c'est notre modèle. Pourtant, c'est notre modèle. Pourtant, c'est Jésus-Christ qui est notre seul modèle. C'est Jésus-Christ qui doit être notre modèle parfait. Mais pourtant, voilà quand... D'abord, Jésus-Christ homme. Je précise, Jésus-Christ homme, c'était un juif. Je précise, Jésus-Christ homme. Jésus, il a à la fois 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ homme, c'était un juif. C'était un juif. Et voilà, quand il était physiquement au milieu des Juifs, la plupart des Juifs l'ont rejeté. Il y a eu très peu de Juifs qui l'ont accepté. Mais la plupart des Juifs l'ont rejeté. Jésus allait ici et là, voilà, mais la plupart des Juifs rejetaient son message. La plupart des Juifs rejetaient sa façon de faire les choses. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Marc 6, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi sa famille et ses parents. Voilà. Vous voyez, ça c'était, voilà, quand Jésus était rejeté à Nazareth. Voilà. Mais de toute façon, de façon générale, dans, voilà, dans la nation juive tout entière, quand Jésus voilà, était au milieu d'eux physiquement, la plupart des Juifs l'ont rejeté. Et ça, vous le savez. Voilà, la plupart des Juifs l'ont rejeté. Et voilà, voilà pourquoi dans Matthieu 23, dans Jean 9, Jean 8, Jésus était devant les religieux comme ça et la plupart des religieux ont rejeté son message. La plupart de ces religieux-là, ils l'ont rejeté. Mais pourtant, c'est notre modèle parfait. Ouais, vous voyez, Jésus, quand il est entré dans un temple, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, il a remarqué qu'il y avait le commerce, il y avait des commerçants et des acheteurs dans le temple de Dieu. Et il a fait un fouet, la Bible dit qu'il a fait un fouet, Jésus a fait un fouet avec des cordes, et il a chassé les commerçants du temple. Il a chassé les commerçants du temple, ainsi que les acheteurs. Vous voyez? Et il y a eu un pharisien religieux qui lui a dit, il a dit à Jésus, quand Jésus s'est comporté comme ça, un pharisien religieux a dit à Jésus, mais si tu te comportes ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. Autrement dit, c'est aussi nous que voilà, ce pharisien religieux-là, qui a dit à Jésus, si tu te comportes ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. En fait, ce pharisien religieux-là, voilà, c'est comme si il était en train de dire à Jésus que la façon de faire de Jésus est une pierre d'achoppement pour eux. Vous voyez? Mais pourtant, Jésus, c'est notre modèle parfait. Jésus est saint, il est sans péché. Tout ce que Jésus fait est bon, parce qu'il est Dieu, il est parfait. C'est Dieu manifesté en chair, selon Timothée 3,16. Maintenant, si Jésus est notre modèle parfait,
Jésus nous a dit de le suivre. C'est-à-dire, quand il appelait chaque fois ses disciples, il les disait tout le temps, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Venez, je vais vous apprendre des choses et vous allez faire comme moi. Et Jésus, il a dit, voilà dans Matthieu 28, après sa mort et sa résurrection, il a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Et il dit dans Luc 6, verset 40 là-bas, Jésus dit, tout disciple bien formé sera comme son maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc, nous sommes tous et toutes appelés à être comme Jésus-Christ. Parce que le mot chrétien signifie littéralement être comme Jésus. Être comme Jésus. On doit ressembler à notre maître. On doit ressembler à notre maître Jésus-Christ. Voilà. On doit lui ressembler. Et voilà, parmi les disciples de Jésus dans la Bible, il y a eu Paul, il y a eu Étienne, il y a eu Pierre, il y a eu il y a eu Jacques. Voilà. Après, bien avant les disciples, il y avait le prophète Jean-Baptiste. Voilà, le prophète Jean-Baptiste. Voilà, dans Matthieu 3 là-bas. Voilà. Maintenant, si nous devons être comme le Maître Jésus, pourquoi certains chrétiens s'étonnent à ce que on est dur dans nos messages? Pourquoi certains chrétiens s'étonnent? Mais si le Maître lui-même est entré dans un temple et s'il a pris un fouet pour chasser les commerçants du temple physiquement, il a pris un fouet, il a tout renversé. Il a renversé les tables des commerçants et des marchands du temple dans le temple de Dieu. Il a pris un fouet, il a chassé les commerçants du temple. Et ça se passait physiquement. Ça se passait physiquement, je précise. Voilà. Maintenant, si nous sommes appelés à être comme le Maître Jésus, je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens ne veulent pas être équilibrés. Je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens ne veulent pas être équilibrés selon la parole. Ils aiment prendre ce qui les arrange juste dans la Bible. Voilà, ils vont te dire que voilà, qu'il faut la douceur. Quand tu prêches, il faut la douceur, l'amour, voilà, la douceur, l'amour, le calme, tout ça. Ils vont te parler de certains versets. Oui, il faut la douceur, l'amour. Mais, vous savez, tu ne peux pas prendre, vous ne pouvez pas prendre un seul verset pour en faire toute une doctrine. Il faut prendre toute la Bible en considération. C'est très important. Vous savez, l'amour, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour, c'est aussi considérer ton frère en Christ. C'est aussi considérer ton frère en Christ. Voilà. C'est aussi le considérer. L'amour, c'est aussi croire que Dieu a le pouvoir d'utiliser ton frère en Christ que toi tu minimises pour l'amener quelque part et que cette personne dise: race de vipères, pharisiens, vous êtes endurcis de cœur, répentez-vous, répentez-vous. Vous savez, l'amour, c'est aussi ne pas minimiser les frères en Christ. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et il fait les choses selon sa parole. Voilà. Moi, je ne sors pas du cadre de la parole. Je reste dans le cadre de la parole. Pourquoi certains chrétiens s'étonnent du fait que certains disciples de Jésus, certains frères en Christ comme eux, prêchent
et prononce des mots comme race de vipère ou des mots synonymes à ça. C'est juste un exemple. Pourquoi certains chrétiens s'étonnent et disent que ces frères-là n'ont pas l'amour, la douceur, tout ça là? Il faut faire très attention pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit sans le savoir. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit peut toutefois utiliser ton frère en Christ pour parler exactement comme Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit peut toutefois utiliser ton frère en Christ pour parler comme il avait fait parler Pierre, Jean-Baptiste, Paul, et Jésus-Christ, homme lui-même. Voilà. Nous devons nous considérer les uns les autres. L'amour, c'est aussi avoir la foi que Dieu est capable de susciter même le frère que tu minimises le plus pour l'amener quelque part afin qu'il parle comme Jean-Baptiste. Il y a des chrétiens, quand on fait des publications sur WhatsApp ou même sur des vidéos, quand on prononce certains mots qui semblent être durs, eux, ils vont te dire qu'on est en train d'insulter. Ils vont te dire qu'on est en train d'insulter parce que ces chrétiens-là, en réalité, ils prennent juste ce qui les arrange dans la Bible. Or, nous devons être équilibrés. Nous devons être équilibrés. Nous ne devons pas prendre juste ce qui nous arrange dans la Bible. Si Dieu a utilisé Jean-Baptiste pour prêcher, si Dieu a utilisé Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste a prêché en disant « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche », et si Jean-Baptiste est allé jusqu'à appeler les pharisiens race de vipères, et en plus, ces pharisiens-là, au moment où il appelait les pharisiens race de vipères, ces pharisiens étaient en train de venir pour recevoir leur baptême. Mais Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Race de vipères, répentez-vous et portez les fruits dignes de la repentance. Voilà ce que Jean-Baptiste le disait. Pourtant, et en plus, il leur disait ça au moment où ils étaient en train de venir vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais est-ce qu'on va dire là que Jean-Baptiste était colérique? Est-ce qu'on va dire là que Jean-Baptiste manquait de douceur? Est-ce qu'on va dire là que Jean-Baptiste manquait d'amour? Est-ce qu'on va dire là que Jean-Baptiste manquait d'amour, de douceur, les fruits du Saint-Esprit, tout ça? Non! Jésus-Christ, notre modèle parfait, il a aussi appelé les pharisiens race de vipères. Dans Matthieu 12, verset 34 là-bas. Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 51, il a appelé les Israélites de peuple au courède. Paul, dans Actes chapitre 13, verset 10, il a appelé un magicien fils du diable. Il a appelé quelqu'un fils du diable. Et c'était, voilà, il le disait ça ouvertement. Maintenant, pourquoi certains chrétiens aujourd'hui s'étonnent à ce que leurs frères en Christ parlent de cette même façon-là, en utilisant des synonymes de ces mots-là? Pourquoi certains chrétiens s'étonnent? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous étonnez et vous traitez ces chrétiens-là vous disiez à ces chrétiens-là qu'ils insultent les gens. Mais ils insultent les gens où? Tu as vu des insultes où? Tu as vu des insultes où? Dis-moi. Toi, tu dis que ton frère en Christ est en train d'insulter ou de critiquer les gens parce que, en réalité, tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aussi considérer ton frère en Christ. L'amour, c'est aussi avoir la foi que Dieu peut toutefois utiliser ton frère en Christ pour l'amener quelque part ou pour même prêcher sur les réseaux sociaux et employer des mots très durs. Et toi, tu vas penser que ce sont des insultes. Quand le frère va prêcher en prononçant ces mots durs,
toi, tu vas penser que ce sont des insultes. Toi, tu vas penser que sa façon de prêcher serait une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. J'aimerais te poser une question. Jean-Baptiste et Jésus-Christ, qui prêchaient, voilà, Jean-Baptiste et Jésus-Christ qui ont employé des mots comme race de vipères. Est-ce que tu vas dire là que la façon de prêcher de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ serait une pierre d'achoppement pour d'autres personnes? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avant de faire des reproches à un serviteur de Dieu par rapport à quelque chose, il faut réfléchir 1000 fois d'abord. Parce que beaucoup d'entre vous, vous vous précipitez trop. Quand un frère prêche, quand un frère publie un message sur WhatsApp et autres, que ce soit un message écrit ou en vidéo, si toi tu vois, si toi personnellement, si tu constates que si pour toi il y a un mot dur ou un mot insultant dans sa façon de prêcher, ce que tu dois faire, tu dois t'agenouiller chez toi pour demander à Dieu lui-même qu'est-ce qu'il pense de ça. Ou tu dois, de préférence, tu dois lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, il faut vérifier dans les Saintes Écritures. Et il ne faut pas prendre juste ce qui t'arrange dans la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens aiment prendre juste ce qui les arrange dans la Bible. Puisque eux, ils aiment que, voilà, puisque la Bible parle de douceur dans certains passages, voilà, eux, ils prennent ça ils interprètent mal ça. Ils pensent que le fait d'employer des mots durs, ils pensent que c'est parce qu'on insulte les gens. Moi, j'ai déjà croisé beaucoup de chrétiens comme ça. Récemment, là, il y a un frère, voilà, qui fait des vidéos, hein, comme beaucoup d'autres, hein, un frère du Canada, voilà, qui fait des vidéos pour dénoncer les faux pasteurs, voilà, moi j'avais fait une vidéo là pour dénoncer la distraction dans certains groupes chrétiens. Et ce frère-là, il n'a même pas écouté la vidéo. Et il voit le titre. Quand il voit le titre de la vidéo, il juge déjà. Il juge déjà il me dit, mais Alessandre, pourquoi tu critiques les groupes chrétiens? Pourquoi tu critiques les groupes WhatsApp? Alors que ce frère n'a même pas écouté la vidéo. Or, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 13, la Bible dit, celui qui répond à un discours sans l'avoir écouté commet un acte de folie et attire la confusion. Il faut écouter la vidéo avant de te prononcer. Toi, tu vois le titre seulement de la vidéo et tu juges. Parce qu'en réalité, tu minimises ton frère en Christ. Toi, tu penses que Dieu n'est pas capable d'utiliser ton frère en Christ plus que toi. Dieu est capable d'utiliser un frère en Christ que toi tu minimises. Il est capable de l'utiliser même plus que toi. Voilà. Et la foi, l'amour, c'est aussi croire que Dieu est capable d'utiliser ton frère en Christ d'une certaine façon que toi tu ne vas pas comprendre. Toi tu veux forcément que les choses correspondent à ta façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que quelque chose te paraît bizarre que c'est délirant. Ce n'est pas parce que quelque chose te paraît bizarre ou malsain que c'est délirant. Il ne faut pas te fier à ton ego. Il faut être équilibré. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je considère tout le monde. Parce que, voilà, c'est ça l'amour. Je considère tout le monde. Voilà. Si moi, aujourd'hui, je sors dehors, si je vois un jeune homme, même moins âgé que moi, si je vois qu'il est en train de prêcher, si je le vois en train de prêcher, il dit, voilà, aux religieux, il s'adresse aux religieux en disant race de vipère,
Même si ce jeune homme est moins âgé que moi, vous pensez que moi, je vais me précipiter comme ça pour dire, écoutez, écoutez, jeune homme, attends, tu manques de sagesse là, attends, tu es colérique là, tu insultes les gens, attends, calme-toi, calme-toi. Je ne vais pas faire ça. Parce que, parce que il faut la sagesse. Parce que tout simplement, je peux commettre un péché comme ça sans le savoir. C'est-à-dire si je reprends le frère en disant qu'il insulte les gens, alors que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Voilà. Toi, tu ne connais pas l'appel que Dieu a mis sur ton frère en Christ. Tu ne connais pas son appel. Voilà. On n'a pas tous les mêmes appels. Voilà. Il ne faut pas vouloir que quelqu'un prêche forcément comme toi. Voilà. Si toi tu prêches comme un prêtre catholique, pourquoi tu veux imposer aux autres de prêcher comme des prêtres catholiques comme toi? Voilà. Concernant au niveau de l'appel de chacun, chacun a reçu son appel. Chacun a reçu son appel. Il faut respecter la façon de prêcher des gens parce que tu ne sais pas si c'est Dieu qui pousse cette personne-là à prophétiser ou à prêcher de telle ou telle façon. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu ne connais pas tout. Voilà pourquoi toi qui as l'habitude de faire des reproches aux serviteurs de Dieu, soit disant qu'ils critiquent tel, tu as vu des critiques où? Tu as vu des critiques où? Est-ce que si moi je venais vers toi pour te dire, frère, est-ce que si moi je venais vers toi pour te dire, frère, arrête de juger, arrête de critiquer tout le temps les faux pasteurs, est-ce que toi tu serais content? Est-ce que tu serais content que j'emploierais le verbe critiquer? Tu ne serais pas content. Donc, voilà, la Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Voilà. Si tu vois une vidéo d'un frère, tu regardes le titre. Toi, si tu regardes le titre de la vidéo, ne te précipite pas à vouloir faire des reproches à la personne parce que tu ne sais pas pourquoi il a mis tel ou tel titre. En plus, tu n'as même pas écouté la vidéo. Il faut écouter la vidéo, au moins, avant de dire quoi que ce soit. Avant de dire des bêtises, il faut écouter la vidéo. Il faut écouter la vidéo. Frère, faites attention. Faites attention. Faites attention. Moi, je vous le dis parce que, vous savez, moi, je crois que Dieu, Jésus-Christ, notre Créateur, il a la possibilité, il a le pouvoir d'utiliser ton frère en Christ pour le faire aller dans un temple bâtiment afin que ce frère en Christ se comporte exactement comme Jésus lui-même, comme Jésus l'a fait dans Jean 2, verset 13. Lorsqu'il est entré dans un temple, il a pris un fouet pour chasser les commerçants du temple. Jésus est capable de faire ça avec ton frère en Christ. Il est capable de l'utiliser comme ça. Voilà. Maintenant, toi, puisque tu es un peu charnel quelque part en toi, si tu vois ça, si tu vois un frère par exemple, comme dans Jean chapitre 2, Jésus-Christ est entré dans un temple. Voilà, il a chassé les commerçants du temple. Il a fait un fouet, des cordes, et il a chassé les commerçants du temple. Il les a chassés du temple, physiquement. Et il a renversé les tables des commerçants et des marchands, tout ça là. Si Jésus-Christ, notre maître, l'a fait, un de ses disciples peut aussi faire la même chose.
ses disciples peuvent aussi faire la même chose. Ton frère en Christ, que toi tu minimises, peut faire aussi la même chose. Dieu peut utiliser ton frère en Christ pour faire la même chose aujourd'hui. Parce que l'évangile n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus est le même. Voilà, le Saint-Esprit c'est Jésus. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Mais tout en restant dans la parole. Voilà, de toute façon, je suis dans la parole. Je vous parle de la Bible. Voilà. Le Saint-Esprit, qui est Jésus, a aussi la possibilité d'utiliser tes frères en Christ pour que ces frères en Christ aillent dans un bâtiment d'église. Et voilà, s'il y a des commerçants là-dedans, voilà, le Saint-Esprit peut dire à tel ou tel frère en Christ de prendre un fouet, de chasser les commerçants du temple, comme Jésus l'a fait dans Jean chapitre 2. Mais qu'est-ce que vous croyez? Dieu fait ce qu'il veut, il peut le faire. Il peut le faire. Et moi, si je vois ça aujourd'hui, si je vois un disciple de Jésus-Christ se comporter exactement comme Jésus dans Jean chapitre 2 à partir du verset 13, moi, ça ne va pas m'étonner. Vous pensez que moi, ça va m'étonner? Ça ne va pas m'étonner. Ça ne va pas m'étonner. Parce que c'est biblique. C'est-à-dire, c'est en accord avec la doctrine de Christ. C'est biblique, c'est dans la Bible. C'est biblique, mais c'est aussi en accord avec la doctrine de Christ. Je précise parce que quelque chose peut être biblique sans être d'actualité. Par exemple, la dîme n'est plus d'actualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que la dîme, ça faisait partie de la loi cérémonielle de Moïse. Tout ce qui est loi cérémonielle, c'est aboli par Jésus. Mais là, actuellement, on ne parle pas de loi cérémonielle. On ne parle pas de loi cérémonielle. On parle de... Voilà, voilà, on parle de... on parle de la colère de Dieu. Pardon. On parle de la... Ouais, la colère de Dieu, là, c'est ça. La sainte colère. On parle de la sainte colère. Et on parle aussi l'importance de l'équilibre dans la vie chrétienne. L'équilibre. En toute chose, nous devons être équilibrés. Frère. Il faut comprendre que chacun a son appel. Chacun a son appel. L'appel que Dieu a mis sur toi, ce n'est pas forcément l'appel que Dieu a mis sur tes autres frères en Christ. Donc, si tu as réellement l'amour en toi, tu dois aussi considérer les autres. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire que Dieu est capable d'utiliser ton frère en Christ même plus que toi. Tu dois être capable, tu dois croire que Dieu a le pouvoir de parler, de prophétiser au travers de ton frère en Christ pour dire même des mots durs. Mais si toi tu blasphèmes en disant que oh frère, arrête d'insulter les gens. Ta façon de prêcher là, voilà, c'est une pierre d'achoppement. C'est une pierre d'achoppement. C'est une pierre d'achoppement. Arrête. Tu insultes les gens. Arrête. Il faut faire très attention pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit sans le savoir. Il faut faire très attention parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de tes frères en Christ. Tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Arrête de faire le connaisseur. Il faut être équilibré. Ne prends pas juste ce qui t'arrange dans la Bible. Voilà, il faut être équilibré. Le fait que un frère en Christ, le fait que le Saint-Esprit utilise tel frère en Christ pour prêcher quelque part, pour prophétiser quelque part, pour même employer des mots durs, des mots très durs, qui va te sembler, selon toi, comme toi, ça va te sembler être des insultes. Or, ce n'est pas des insultes. Ce n'est pas que ce frère manque d'amour. Ce n'est pas que ce frère manque de douceur. Arrêtez de mélanger les choses. La sainte colère
la sainte colère, ça existe. Ça existe. Maintenant, pourquoi en fait, moi je parle de façon générale. Hein. Je parle de, voilà, je suis généraliste. Voilà. Mais la sainte colère, ça existe. Ça existe. Voilà, je parle de la sainte colère. Je ne parle pas je ne parle pas des colères charnelles, tout ça là. Je parle de la sainte colère. Voilà. C'est très important. Nous devons être équilibrés. Être équilibrés. Voilà, au niveau de la doctrine, nous devons être équilibrés. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Si Dieu t'utilise toi pour prêcher de façon calme sur Internet ou dehors, tu prêches calmement, tu es calme, tu es cool, tu es calme. Voilà, tu es calme, voilà, tout ça, tu parles doucement. Si Dieu t'utilise à prêcher d'une certaine façon dans le calme, mais cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire que Dieu va forcément utiliser tes autres frères en Christ pour parler de la même façon que toi. Si Dieu t'utilise à parler d'une certaine façon, pourquoi veux-tu forcément que Dieu utilise tes autres frères en Christ pour parler exactement de la même façon? Chacun a son appel. Nous devons être équilibrés, chrétiens. Nous devons être équilibrés. Voilà. Nous devons être équilibrés. Moi, j'ai dit à beaucoup de chrétiens, voilà, j'ai dit à beaucoup de chrétiens sur WhatsApp j'ai dit à certains chrétiens que chacun a sa façon de prêcher. Et il y a quelques-uns qui ont mal compris ce que je voulais dire. Quand je dis que chacun a sa façon de prêcher, mais cela ne veut pas dire qu'il faut sortir du cadre de la parole. Cela ne veut pas dire qu'on doit sortir, cela ne veut pas dire qu'on doit aller au-delà du cadre de la parole. On ne doit pas aller au-delà du cadre de la parole. Quand j'avais dit que chacun a sa façon de prêcher, mais je parle toujours de la Bible, je parle de la parole. Je parle de la parole. Je ne suis pas allé au-delà de la parole. Je parle de la parole. Dieu peut utiliser chacun différemment, selon l'appel. Selon l'appel. Voilà. Toi, tu ne connais pas forcément l'appel que Dieu a mis sur l'autre. On n'a pas tous le même appel. Si toi, Dieu t'utilise à prêcher de façon calme, tout ça là, Dieu peut utiliser tes autres frères en Christ pour prêcher de façon dure, jusqu'à employer des mots très durs. Et toi, tu vas penser que ces frères-là sont en train d'insulter les gens. Alors que ce ne sont pas des insultes. Ce ne sont pas des insultes. C'est plutôt toi qui ne comprends pas la parole. C'est toi qui n'es pas équilibré au niveau de la doctrine de Christ. Tu n'es pas équilibré. Beaucoup de chrétiens ne sont pas équilibrés. Voilà. Et si je fais cette vidéo, voilà, c'est par amour. C'est par amour, voilà, pour mes frères en Christ. Par amour. Voilà. Mais attention, Dieu a mis de l'ordre. Voilà. C'est-à-dire, au niveau des sœurs, là, au niveau des sœurs, attention, une femme ne peut pas être pasteur selon la Bible, parce qu'on n'a pas vu de femme pasteur dans la Bible. Toutes ces histoires de femmes pasteurs là, voilà, toutes ces sœurs là elles veulent être comme Paul, elles veulent être comme Jean-Baptiste, elles veulent être comme Paul, tout ça là. Attention, femme, sois à ta place. Sœurs en Christ, restez à votre place. Nous devons être comme Jésus, oui, mais attention, le même Jésus là, le même Jésus, il nous a fait comprendre dans la parole que une femme ne peut pas être pasteur, dirigeante d'une assemblée locale.
Voilà. Paul dit dans 1 Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne peut pas parler de Jésus. Ce n'est pas mon message. Je précise parce qu'il y en a qui, quand ils entendent les messages, ils entendent les messages avec une oreille charnelle et non une oreille spirituelle. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Je ne suis pas en train de dire que la femme doit, être muselée. Ce n'est pas mon message. Mais vous les sœurs en Christ, vous devez faire très attention pour ne pas prendre autorité sur les frères en Christ. Oui, parce que Dieu a mis de l'ordre. Lisez 1 Corinthiens 14, versets 33 à 37. Lisez 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset... Voilà, lisez tout le chapitre. Voilà, lisez aussi 1 Corinthiens 11, là-bas, là. 1 Corinthiens 11 ou 2 Corinthiens 11, là où la Bible dit l'homme est le chef de la femme, tout ça là. Voilà, tout ça là. Voilà. On n'a pas vu de femme pasteur dans la Bible. Toutes ces femmes qui veulent être comme Paul là, toutes ces femmes qui veulent être comme Pierre là, toutes ces femmes qui veulent être, qui prêchent, voilà, en posant la doctrine, voilà, dans un ministère pastoral, voilà, tout ça là. Ces femmes-là doivent se repentir parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre. Je sais que quand je dis ça ici en Occident, beaucoup de femmes, elles n'aiment pas entendre ça. Parce qu'il y a un esprit de féminisme qui est assis sur l'Occident. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens n'aiment pas qu'on dénonce l'esprit de Jézabel. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne peut pas parler de Jésus. Mais la femme doit rester à sa place. Une femme peut parler de Jésus, mais elle doit rester à sa place. Elle doit savoir comment se comporter et comment parler aux frères en Christ pour ne pas prendre le dessus sur eux. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Voilà. Voilà, l'homme est le chef de la femme. Un couple entre un homme et une femme, c'est l'image du couple entre Jésus-Christ et son Église. Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. L'Église représente la femme. Voilà. Et c'est à l'Église d'être soumise à l'époux qu'est Jésus-Christ. De la même manière, voilà pourquoi la Bible dit que, voilà pourquoi la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Même dans le physique. Voilà. Voilà, c'est... Nous devons faire la part des choses. Voilà. Il y a des colères charnelles. Il y a la colère de l'homme, mais il y a aussi la colère sainte. Il y a aussi la colère sainte. Voilà. Je précise, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de prédicateurs n'en parlent pas. Ils ne parlent pas souvent de la colère sainte. Ils n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas. Voilà, nous devons être équilibrés. La colère sainte, ça existe. Ça existe. Si un de tes frères en Christ est dans une colère sainte, si toi tu dis que ce frère est en train d'insulter les gens, si toi tu dis que ce frère manque de sagesse, si toi tu dis que ce frère est une pierre d'achoppement pour certaines personnes, sache que tu es en train de blasphémer contre Dieu sans le savoir. Tu es en train de blasphémer contre Dieu sans le savoir. Et le blasphème, c'est très dangereux. Lisez Matthieu 12 et vous verrez ce que Jésus dit du blasphème. Jésus a parlé du... il a parlé du blasphème. Lisez ce que Jésus dit sur le blasphème dans Matthieu chapitre 12.
Voilà pourquoi vous devez faire très attention. On doit faire très attention, être équilibré. Voilà, l'amour, c'est aussi considérer ton frère en Christ. Il faut le considérer. Voilà. Ce n'est pas... je, voilà. Voilà, je disais que l'amour, c'est aussi considérer ton frère en Christ. Et considérer les frères en Christ, ça veut dire beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer ici. Voilà. Il ne faut minimiser personne. Vous savez, moi, je ne minimise personne. Il faut avoir le discernement, bien sûr. Le discernement, voilà, pour discerner qui est faux frère, qui est vrai frère en Christ, tout ça là. Oui, il faut avoir le discernement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Mais il faut faire très attention. Faites très attention. Passez de temps dans la présence de Dieu. Priez beaucoup. Il faut prier beaucoup. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. Lisez beaucoup la parole. Demandez à Dieu de vous parler encore au travers de sa parole. Voilà. Ne vous dites pas que vous êtes déjà arrivé. Ne vous dites pas qu'on ne peut plus rien vous apprendre. Voilà. Moi, je ne minimise personne. Moi, je crois que Dieu, il est capable d'utiliser même un enfant de 12 ans pour prophétiser comme Jean-Baptiste. Moi, je le crois. Moi, je ne minimise personne. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Tout en restant dans sa parole, bien sûr. Dieu fait ce qu'il veut, mais tout en restant dans sa parole. Voilà. Et la liberté en Christ, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce que Dieu veut. Voilà. C'est faire ce que Dieu veut. Voilà. Il ne faut pas vouloir que ton frère en Christ soit forcément comme toi. Parce que chacun a son appel. Dieu peut conduire chacun différemment à prêcher d'une certaine façon, mais tout en restant dans le cadre de la parole. Voilà. Nous devons être équilibrés. Nous devons être équilibrés pour ne pas nous minimiser les uns les autres. Nous devons apprendre à nous encourager les uns les autres. Voilà. Nous encourager. Je ne parle pas des encouragements dans le faux. Voilà. Nous encourager dans le vrai. Mais il faut comprendre la doctrine de Christ. Il faut comprendre la parole. Et ne pas prendre juste ce qui nous arrange dans la Bible. Voilà, c'est très important. Voilà. Quand un frère prêche, quand un frère met un titre dans une vidéo, c'est-à-dire le titre d'une vidéo, quand ce titre-là te paraît bizarre, voilà, arrête de juger charnellement ce titre-là. Tu ne sais pas pourquoi il a mis ce titre-là. Tu ne sais pas pourquoi. Et il faut chercher à savoir. Il faut chercher à savoir, mais dans la sagesse. Dans la sagesse. Il faut chercher à savoir. Il faut écouter la vidéo du frère jusqu'à la fin. Voilà. Faisons attention parce que les temps sont difficiles. Jésus est en train de revenir. Jésus-Christ est en train de revenir. Voilà, vous les serviteurs de Dieu qui travaillez pour le Seigneur dans la vérité, voilà, je vous encourage à persévérer, voilà, à prier beaucoup, à lire beaucoup la parole, voilà, à être de bons modèles pour les autres, voilà, de plus en plus. Voilà, c'est très important. Voilà, je vous encourage, que Dieu vous fortifie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager dans cette petite émission. Voilà, soyons équilibrés. Voilà, voilà, ayons beaucoup de discernement. Voilà, demandez à Dieu tous les jours de vous donner le discernement. Le discernement, le discernement. Laissons nos égos de côté. Voilà. Laissons nos égos de côté. Voilà, c'est très important. Voilà. C'est la loi de Jésus qui doit
C'est la loi de Jésus qui doit prendre le dessus sur nous et non la loi des chrétiens. Voilà. Ah, je reprends le titre d'une vidéo d'un frère là. Le titre de la vidéo c'était la loi de Jésus-Christ ou la loi des chrétiens. Voilà. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. Voilà. Voilà, donc voilà, voilà, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, et ce Saint-Esprit, voilà, il nous utilise de différentes façons. Voilà, le Saint-Esprit nous utilise de différentes façons. Donc, respectons-nous les uns les autres, frères en Christ, frères et sœurs en Christ, respectons-nous les uns les autres. Sœurs, apprenez à respecter les frères. Voilà, respectez les frères, voilà, respectons-nous les uns les autres. Voilà, mutuellement, voilà, réciproquement, respectons-nous les uns les autres. Respectons l'appel que Dieu a mis sur les autres. Respectons l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Il faut respecter, c'est très important. Voilà. Moi, j'ai entendu dans une vidéo, il y a un jeune qui dénonçait les faux pasteurs. Ce jeune disait qu'il est le seul jeune dans cette génération que Dieu utilise pour faire telle ou telle chose. Il faut arrêter. Écoute, tu n'es pas le seul jeune. Tu n'es pas le seul jeune que Dieu utilise. Voilà, il faut arrêter l'orgueil, parce que ça, c'est de l'orgueil inconscient. Je sais que ce frère-là ne s'en rend pas compte quand il parle comme ça. Il ne s'en rend pas compte. Comment peux-tu dire que tu es le seul jeune dans cette génération que Dieu utilise de telle façon? Tu n'es pas le seul jeune. Tu n'es pas le seul jeune. Donc arrête de dire que tu es le seul jeune que Dieu utilise dans cette génération pour faire telle ou telle œuvre. Arrête de dire ça. Parce que quand tu dis que tu es le seul jeune que Dieu a mandaté dans cette génération pour faire telle ou telle œuvre, là c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil inconscient. Voilà. Il faut être humble. Il faut considérer tes autres frères en Christ. Et ce n'est pas parce que tu fais des vidéos depuis très longtemps que tu vas minimiser quelqu'un qui vient de commencer des vidéos aujourd'hui. Le fait que tu fais des vidéos depuis très longtemps, ben, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Cela ne prouve pas que tu es forcément sur le bon chemin. Voilà. Ce sont tes fruits qui vont nous témoigner que tu es réellement sur le bon chemin. Et non ton ancienneté de tout ça là. Les fruits. Matthieu 7 dit quoi? Jésus dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Attention, hein. Si le frère là est en train de m'écouter en ce moment, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je ne suis pas en train de dire que tu es un faux serviteur. Je n'ai jamais dit que tu es un faux serviteur. Il faut comprendre le message. Je suis en train de... Voilà, ce message, c'est un message pour appeler les chrétiens à être vigilants, à se perfectionner de plus en plus. Voilà, et à se remettre en question. Voilà, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, voilà, si Dieu te reproche quelque chose, reconnais ça et il faut changer d'attitude. Il faut te repentir tout simplement. Voilà. Faisons très attention. Respectons-nous les uns les autres. Voilà, respectons-nous les uns les autres. C'est très très important. C'est très important. Voilà, moi j'ai fini cette émission. Voilà, je vais prier pour vous. Voilà, si vous êtes jeune serviteur de Dieu, voilà, jeune, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune ou pas, si vous êtes serviteur de Dieu, je vais prier pour vous. Père éternel, Seigneur, je te demande, Seigneur, de protéger, Seigneur, mes frères en Christ, au Papa, dans le monde entier, que tu puisses, Seigneur, les garder. Seigneur Jésus-Christ, que l'appel, la destinée que tu as déposée sur leur vie, avant qu'ils ne soient dans le ventre de leur mère, que tu puisses, Seigneur,
que tu puisses, Seigneur, fructifier cela, Seigneur, selon ta volonté dans leur vie. Au Papa, roi de gloire, que ce soit, Seigneur, que ce soit des serviteurs, Seigneur, qui reflètent, Seigneur, ta parole, qui reflète ton image, au Papa, roi de gloire, Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment, Seigneur, Père éternel, que tous ceux qui sont orgueilleux, Seigneur, que tu puisses enlever l'orgueil que l'humilité puisse grandir dans les cœurs, au Papa, roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. À la prochaine. Soyez bénis.